Kylian Mbappé qui est contre vous, une centaine de sportifs, des influenceurs, des youtubeurs comme Squeezie par exemple qui disent faut faire barrage sur le monde national. Mais surtout, moi, ce qui me fait rire, c'est il est là comme à chaque fois. Tu vois, ils étaient tellement persuadés de gagner. Sauf que, bah non, ça a eu son impact. Hein. Ah, les gens se sont mobilisés. Putain, ça va être bien ce docu-là. Squeezie, c'est 10 millions d'abonnés sur les réseaux. C'est plus même. Sur Instagram, justement. Dépassé par Thibaut InShape. Dépassé par Thibaut InShape. Thibaut InShape qui vote Macron. Ah oui, ça d'ailleurs. Qui l'avait dit? Moi, j'ai toujours dit que c'était un macroniste. Non, quoi? Il y a un expert en Thibaut InShape ici. Quand je vous disais, il a fait des partenariats avec les macronistes. Faut pas oublier que c'est pas non plus le random mec d'Albi qui se fait des thunes. Que ça mais fait il a voté RN. Si le RN avait gagné, il aurait dit qu'il avait voté RN, mais il a dit ça parce qu'ils ont perdu. Voilà. Mais t'es complètement con. Tu sais que ce que je dis, ça va être l'argument des gens pour dire que c'est un là, il a dit qu'il votait ensemble, Paris, qui est le pire choix. En fait, je trouve. Oui, je suis d'accord. C'est le pire choix. T'es sûr que tu vas le détester. C'est-à-dire que la gauche va pas lui pardonner, et en même temps, il y a plein de droitards en mode Thibaut, tu m'as déçu. Thibaut, rends-toi compte qu'en 2027. Je vais boire un verre, ça va. Regarde, gros, dans le chat, gros, dans le chat, ils sont tous premier degré sur ce que j'ai dit. Et je te dis que c'est ce que tout le monde va dire, frère. Je te le promets. By the way, go regarder la vidéo parce que je la trouve un peu intéressante. Je vais boire un verre, saveur larme de facho et seum de Thibaut. Voilà le type de message que j'ai reçu hier soir suite aux élections législatives. Beaucoup trop de personnes sont persuadées de savoir. Non, gros, moi j'avais vu un de ces shorts. Là, juste avant que ça vote, tous les coms étaient en mode « Ah, tu représentes tellement nos valeurs avec que des drapeaux français, des fleurs de lys et tout. » Donc c'est normal que les gens se disent que c'est un faf. Oui, non, mais sauf que du coup, moi je pense que c'est pour ça qu'il a vu cette vidéo aussi. Oui, c'est gros, tu dois vraiment avoir le seum quand tu votes pas RN de dire « Ah, ça y est, je suis devenu leur symbole. » Tu vois, comme le gars qui te cite en mode « Ah, mais tu vois sur quoi il en a joué. Non, mais sauf que ça dit tout. Attends, toi, t'es juste trop anti-Thibaut pour réfléchir sereinement par rapport à ça là. Ce que je trouve intéressant, c'est quand tu vois ce qui est dit là, c'est que lui il est en mode bah oui, Thibaut InShape l'a dépassé. Alors déjà il a dépassé Squeezie, pourquoi? Parce qu'avec ses vidéos à la con là, où il touche un public américain, parce qu'en vrai il fait 600 000 vues par vidéo, Thibaut InShape, là où Squeezie en fait vraiment 10 millions. Donc pour moi déjà genre statuer que Thibaut InShape est devant Squeezie, c'est juste vrai. D'un point de vue abonnement YouTube, c'est complètement faux du point de vue de la France. Ça reste Squeezie, l'influenceur numéro 1. Plus personne s'abonne aux chaînes avec la page d'accueil maintenant. Typiquement, moi je suis désolé, mais quand je vois des gars comme ça, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui se disent on a Thibaut de notre côté et Thibaut est numéro 1 et qui sont trop cons pour comprendre les subtilités du truc. Oui, ça, c'est pareil vrai. Notre pouvoir culturel. Ça y est, on est dominant dans le pays. C'est pas vrai. Et je pense que c'est ce qu'ils ont découvert aussi en prenant cette petite rousse là. Un petit rappel de ok, vous faites vos 10 millions de voix de racisme, mais vous continuez de les faire. Restez à votre place, tu vois. Genre, calmez-vous. Tout le monde n'a pas envie de J'aime bien votre ton projet. retournement. En fait, il y a une partie de moi qui est en mode t'es trop optimiste, mais j'aime bien. Et arrêtez de dire je suis Thibaut. Maintenant que les élections vous sont êtes des fils de pute. Vous étiez là. Jamais Squeezie vote NFP. Vous étiez là. Jamais Squeezie vote NFP. Vous étiez là. Jamais Thibaut. C'est un facho fini. Et ça vous empêche de penser. Non mais c'est horrible, frère. Tu vas dans leur sens par pur populisme. Tu sais que j'ai raison en plus. C'est vrai. Je peux vous dire pour qui j'ai voté sans vous influencer. J'ai voté ensemble. Oh, comment tout le monde te déteste la minute d'après. Oui, non, mais by the way, c'est là que tu vois qu'il comprend rien. Non, parce que bah effectivement, il a pris la plus mauvaise option. Il est honnête au dernier moment. Non, mais moi, je pense qu'il a voté RN, moi. Oh, mais... En revanche, je ne me permettrai jamais de juger le vote de qui que ce soit. Vous êtes libre et responsable de vos votes. En tant que premier youtubeur de France, tout le monde voulait savoir pour qui j'allais voter. Et tout le monde souhaitait connaître ma consigne de vote. Mais je n'ai jamais rien dit car j'estime que je n'ai pas influencé le vote de qui que ce soit. Ce n'est pas mon rôle. C'est le devoir de chacun et chacune de s'informer, de prendre ses responsabilités et de se forger sa propre opinion. Mais à force de recevoir des ça marche milliers pas comme ça, la sauf politique. qu'après, quand on parle de sport, tu dis que c'est important d'influencer les gens à faire du sport, quoi. Tu vois ça. Donc pourquoi ce serait pas important qu'ils choisissent pour qui ils votent? Message d'insultes me traitant de raciste et de facho, simplement parce que j'ai décidé d'afficher le drapeau français dans ma salle de sport. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre de rien dire. Le drapeau français n'est ni synonyme de racisme ou de fascisme. Mais ce qui est beau quand même, c'est que le pressing de zinzin qui a été mis sur tous les influenceurs et influenceuses porte ses fruits, moi je trouve. C'est que vous avez vu, même lui, en mode, il est obligé de faire son coming out, pas facho, pour pas totalement facho en tout cas, tu vois, pour que les gens
le lâche un peu tellement il en a. Mais c'est précis, moi je trouve ça intéressant, tu vois. Qu'importe les opinions politiques de chacun. Une fois que les élections étaient terminées, si je vous ai dit pour qui j'avais voté. Gros, bien sûr qu'il a voté Macron parce que lui, c'est eux qui l'ont nourri, frère. C'est juste ça. Oui, moi, la vérité, c'est le portefeuille. Je suis d'accord avec toi. C'est le portefeuille autant économique que le fait qu'il a eu combien de partenariats avec le gouvernement. Je pense que de base, c'est un mec stupide de Toulouse, d'Albi, droitard, école de commerce, un peu faf, un peu machin, oh là là, je vais faire de la muscu parce qu'il y a trop de racailles dans les rues. C'est 100% ça, mais sauf qu'après, il a gagné trop d'argent, il a rencontré trop de gens différents, il a un peu changé, il s'est mouillé, si vous voulez, il s'est centrisé. Et ça m'étonne zéro pour moi qu'il se soit un macroniste, surtout quand derrière, il a rencontré Gabriel Attal, qu'il a fait des vidéos SNU, qu'il a vu l'armée, qu'il a vu la police. Non mais pour moi, il y a un autre argument plus simple. Quand t'es un raciste du quotidien, comme lui, d'où Macron, c'est un problème. Quand t'es autoritaire, quand t'es pro-flic, quand t'es un peu anti-immigration mais gentil, ton parti, c'est Macron. Et même quand faut revenir à ça. Ça reste de l'autoritarisme. Voilà. Et quand, comme lui, parce que vu ton succès, vu tout le discours start-up, méritocratie, quand toi, tu as vécu cette réussite-là et que tu es devenu, tu vois, l'incarnation de ça, et que justement, à travers le sport et tout, tu es dans cette... Parce que c'est toutes les vidéos de Thibaut, qui soient avec des personnes handicapées, des personnes trans, des personnes noires et arabes, tout ce que vous voulez, toutes les vidéos de Thibaut, c'est le travail paye, et quand on veut, on peut, et il y a toujours des gens qui arrivent en haut, même avec des parcours sociaux difficiles, et ces gens-là, ils méritent. Et moi, je pense que c'est ça aussi, c'est que la vision raciste de Thibaut, à mon avis, c'est pas justement une vision facho en mode tout le monde dehors et tout, t'es noir, jamais je pourrais t'écouter. Lui, je pense qu'il en va, bah, si t'es noir et que tu travailles bien, que t'es un bon sportif et tout, bah, je te respecte. Je suis persuadé. Donc c'est pour ça, je pense même qu'il est en accord total avec toutes les valeurs du macronisme. Je l'ai toujours dit. C'est des faf, les macronistes. Croire Usul. Genre, c'est l'aile droite macroniste, c'est des faf, les gens. Pourquoi ils pourraient pas voter pour eux? Voilà mon vrai avis. Bah après, est-ce que ce que je trouvais vraiment bien. Après, les gens ils disent qu'il n'y avait pas le RN dans son truc. Si, je crois que si. C'était RN Macron chez lui. Et ce que je trouvais vraiment bien dans la vidéo d'Usul, c'était justement le truc de le côté rhinocéros. Est-ce que les macronistes ne deviennent pas des Le Penistes? Mais après, avec ce qui se passe là dans les élections, et avec le fait qu'il fasse son coming out là, même si d'ailleurs c'est un des pires moments où faire le coming out, parce que c'est le moment où jamais les macronistes ont été aussi faibles, tu vois. On a même Régis Gorilla qui est chez nous maintenant. C'est vous dire qu'il n'y a plus personne. Le macronisme est finito, vous êtes d'élus, mais... D'où on dit que le macronisme, c'est pas finito. Mais je suis en train de dire exactement ça dans ma phrase. Gros, attends, on est d'accord que tu expliques ça depuis... Mais par contre, les gens, il y a quand même 20% des gens qui votent encore pour eux. Hein. Genre, il y a encore 20% de gens qui sont en mode ni la FI, ni le RN, dont la vie va très bien et qui veulent continuer à gagner plein d'argent sous Macron parce que depuis que Macron est là, ils gagnent plein d'argent. Il y a encore des gens comme ça, mais justement, c'est des Thibaut. Et c'est des gens qui sont complexés de parler de leur vote. Vous défendez Thibaut, vous jetez Ruffin sous le bus. Mais je fais que chier sur Thibaut. Mais c'est une dinguerie, je défends pas Thibaut. Mais en fait, il dit qu'il est macroniste. En fait, moi, je t'explique ce qui m'énerve, c'est que les gens, ils sont persuadés que je défends Thibaut pour défendre Thibaut. Mais moi, ça me gâche ma blague de dire que tu défends Thibaut. Oui, mais c'est à cause de toi, ça, d'ailleurs. Non, c'est à cause d'eux qui m'empêchent de dire que tu défends Thibaut parce qu'ils sont trop premier degré. Il représente un truc et qu'à chaque fois, vous voulez l'analyser comme des stupides gauchistes, alors que ce qu'il représente est hyper précis et il faut pouvoir dénoncer Thibaut pour ce qu'il représente, mais ce qu'il représente correctement. Enfin, macroniste. Je vous en supplie, Et justement, et la température du pays, tu peux la prendre aussi à ça. Et très précisément, l'hypothèse d'Usul, c'est et si les macronistes comme Thibaut devenaient des gros fachos? Et bien justement, le fait de voir que même lui, au final, il est dans un truc de non, je reste ensemble, machin, c'est un truc qui permet de contrecarrer les discours RN là en mode soft power. Ça y est, on va gagner. Même Thibaut Inche, même le premier youtubeur de France est avec nous, et tous ceux qui ont vu le fait que Thibaut dépasse Squeezie sur YouTube comme une analyse de ça y est, le RN est dominant dans la jeunesse et dans la société française. Mais oui, non mais je dois le redire, à cause de ça, c'est insupportable, gros. De toute façon, c'est toujours le mépris de la gauche. Oh là, c'est pas Sarah Gomuscu, c'est juste pour ça que tu le défends. Insupportable, quoi. Il y a eu un message comme ça. C'est que j'en avais marre de me faire traiter de raciste et de facho. Les gens qui pensent ça de moi se basent sur des statuts Facebook que j'ai écrits en 2009 suite à mon agression et en 2012 pour de l'humour noir inapproprié, je le reconnais. Je me suis déjà excusé et je continuerai de m'excuser si nécessaire auprès des personnes que j'ai pu blesser. Je regrette ces propos que j'ai tenus en 2009 et en 2012. Maintenant, on est en 2024. Prouvez-moi et trouvez un seul propos raciste que j'ai pu tenir ces 13 dernières années. Parce que les gens me traitent de raciste mais ils n'ont jamais rien de concret. Donc si vous estimez que j'ai pu dire ou avoir un comportement raciste depuis tout ce temps, portez plainte
contre moi. Moi, j'en ai deux, trois, moi. Moi, j'ai défendu un go muscu, vous vouliez pas le défendre à l'époque, hein, parce que vous étiez tous racistes dans le chat de gauche, hein, je m'en rappelle. Hein. Après, là, il dit qu'il a jamais rien dit de raciste. Moi, j'ai vu des shorts de lui où il est en mode regardez, je suis avec un taxi qui dit que le problème, c'est les Arabes et je suis très content. Donc, bon, je ferai attention. Mais ça, pour moi, c'est macroniste score comme avis. C'est là que je suis pas en désaccord avec toi. Et le truc de je pourrais être condamné. Je puisse être enfin condamné. Et surtout, j'en ai marre de voir chaque jour des personnes utiliser mon image à des fins politiques. Ça, c'est intéressant. Beaucoup fantasment sur des idées extrêmes que je pourrais avoir alors que c'est pas du tout les miennes. C'est à cause de tout ça que j'ai dévoilé mes opinions politiques. Quitte à être politisé, autant que ce soit en accord avec mes idées, que ce soit... Mine de rien, ça c'est une grosse défaite aussi pour le RN, gros. C'est comme quand ils utilisent l'avatar Lola et que les parents ils disent utilisez pas notre avatar à des fins politiques. La vérité aussi, c'est qu'au final, le RN, ils ont pas de reprise. Ils ont, à part Bardella et Marine Le Pen, ils ont 250 gogoles qu'ils ont du mal à afficher. Si, ils ont Thibaut InShape qui vote pas pour eux et qui est pour Macron, leur ennemi mortel. Ils ont Sem, le nouveau débile. Super. C'est ça que je veux dire. C'est ça que je trouve intéressant. Marguerite Stern et Mila. Ils ont Hanouna, ils ont Bolloré et merde. Ah oui, ils ont Bolloré par contre, ouais, ça c'est vrai, le boss final. Par contre, oui. Pour moi qui vous ça c'est plus compliqué. Mes idées sont plutôt à droite, mais ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec toutes les idées de la droite. Et ça ne veut pas dire non plus que je partage pas certaines idées de la gauche. N'oubliez pas que les Lesquelles, j'aimerais bien savoir. êtres humains sont des personnes complexes et nuancées. Personne ne peut prétendre. Moi je pense que il est moins homophobe qu'avant, mais il aime pas les trans. Bah il est pas parce que son petit frère, il est un petit peu étiste, mais du make-up, il est un fait peu des shorts comme ça, ouais. Avec toutes les idées politiques du parti pour lequel il vote. Ça aussi, sous-estimez pas ce qu'un petit frère gay peut faire à une famille. Mais oui, mais c'est vrai. D'accord avec toi. Vous êtes trop homophobe pour le penser. Après, gros, moi je connais des. Je peux pas être homophobe, mon petit frère est gay. Oui, mais mais il y en a aussi qui arrêtent d'être cons. Et puis gros, moi je connais des. Et puis gros, rappelle que la théorie d'Usul, à la base, c'est un facho est facho jusqu'à ce qu'il ait une meuf. Et je le précise encore une fois, je ne me permettrai jamais d'influencer ou de juger le vote de qui que ce soit. On a tous des combats différents. Pour certains, c'est la sécurité. Pour d'autres, c'est le pouvoir d'achat. Ou même l'écologie. Donc j'aimerais que les gens fassent de même et ne jugent pas mon vote. La seule chose qui m'importe le plus, c'est de vous motiver à pratiquer une activité physique. Et vous aider à avoir une bonne santé physique et mentale le plus longtemps possible. Et je suis désolé de vous le dire, mais pour moi, le sport et les valeurs qu'il véhicule surpassent complètement l'opinion politique des gens. Le sport a cette faculté de mélanger toutes les communautés, toutes les couleurs, toutes les religions, tous les avis politiques, tous les genres, toutes les orientations sexuelles, tous les âges et tous les handicaps. Le sport ça, je trouve pas ça très vrai. C'est le truc. Moi, je trouve que c'est vrai le truc du sport où tu vois qu'il y a des gens pas d'accord qui font du sport ensemble, etc. Mais genre, tu le vois par exemple sur le MMA, il y a un problème dans le MMA sur cette question-là. En fait, tu vois qu'il y a sûrement plein d'avis qu'il y a dans les MMA, mais les seuls avis qui ressortent, c'est souvent des avis réactionnaires. Le rugby, là, t'as un des joueurs de rugby qui a dit un le truc rugby, pareil, hyper raciste, là, en mode je vais mettre un coup de casque au premier arabe que je croise. Et on pourrait prendre le foot. Par exemple, le foot, on sait qu'il y a des problèmes niveau homophobie dans le foot, tu vois. Mais on sait aussi que le foot, niveau antiracisme, c'est quand même globalement basé parce que très souvent, c'est des gens, t'as des Noirs et des Arabes, notamment équipe de France, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est compliqué, mais c'est pas genre le sport. C'est pour ça que de dire le sport c'est complètement con et qu'en fait c'est en fonction des sports et en fonction de qui pratique les sports. Parce que par exemple, moi je suis quasiment persuadé que dans le yoga, et dans les sports de bien-être, t'as énormément de macronistes et t'as énormément d'écolos, quoi. Tu vois, genre c'est pas difficile à deviner, quoi. Genre donc en fait c'est juste qu'il y a des sociologies par type de sport. Et après c'est pas parce qu'il y a une sociologie générale que ça veut dire que tout le monde l'est. Il y a forcément un mec d'extrême droite qui pratique le yoga, tu vois. Oui, il y a des mecs d'extrême gauche dans le MMA. Bah oui, bien sûr, c'est pas pour. Faut donc pas être c'est pour ça que non plus. Oui. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que de l'extérieur, j'ai l'impression que les gens visibles dans les sports de combat sont souvent trumpistes, RN, bizarres, et ils disent un peu des dingueries, voire soraliens, etc. Moi, je regardais beaucoup de contenu, et les peu de fois où tu les vois parler de politique, souvent, tu es en mode « Ah oui !» D'accord, tu vois. Genre, après, c'est pas pour dire que tous ils sont comme ça. Non, je mais dis jamais le MMA, ça. avant d'être je trouve qu'avant d'être un truc de fave, c'est un truc viriliste, surtout. Genre, le MMA, c'est extrême. Mais après, en même temps, qu'est-ce que tu peux pas demander à autre chose que le sport de combat que d'être un peu dans une culture de la violence et de la compétition? Je veux dire, même les femmes qui font du MMA sont dans cette logique violente et compétitive. Je veux dire, c'est le principe du sport de combat, presque. En tout cas, du sport de combat type MMA, c'est-à-dire très américain, qui va être le meilleur, combat hyper violent. Parce que tu peux prendre les arts martiaux et trouver une philosophie de vie un peu différente, par exemple, tu vois. Mais bon, les gens qui font des
arts martiaux, en général, quand ils se prennent une droite d'un mec qui décidait de les tuer et qui pense à ça dans sa tête, ils perdent souvent. Donc il y a aussi ce truc, tu vois. Mais c'est presque le MMA en soi, et notamment, je pense, les organisations et le traitement médiatique et le soutien aussi. Qui a soutenu le MMA? Par exemple, Trump aux États-Unis, tu vois, enfin, qui est très proche de Dana White. En fait, t'as de quoi faire un discours politique, mais il faudrait remettre en question le truc. Parce qu'après, par exemple, pendant longtemps, le sport de combat, c'était un des rares angles pas trop aveugles de la gauche grâce au super travail du sociologue. Si c'est Loïc Vacan. Le bourdieuien sur les prisons et tout, là. Voilà. Et en fait, c'est pour ça aussi que c'était un des rares trucs que la gauche arrivait à comprendre. C'était parce que sur le sport, vous n'arrivez à rien comprendre, des fois, c'est catastrophique. Mais c'est un des rares trucs qu'elle arrivait à comprendre, c'était ça, parce que justement, il y avait ce truc de sociaux, dire, mais en fait, c'est un endroit où l'ouvrier, où les milieux populaires se retrouvent. Et d'ailleurs, milieux populaires qui sont très souvent virilistes aussi. Et ça, pareil, là, genre, vous connaissez les streams de Wissam, vous avez déjà entendu même Cassandre en parler et tout. En parlant de virilisme, Wissam et Cassandre, on se place là. Voilà, enfin, vous savez pourquoi aussi. Vous voyez ce que je veux dire. Les masculinités subalternes elles peuvent se retrouver aussi dans un discours un peu viriliste et dans des espaces de virilisation et tout, etc. Donc il y a un discours politique à faire, mais pour moi, il faut être hyper précis, quoi. Si t'es juste bêtement, non, le sport c'est un truc de facho, c'est un truc de droite, tu vas aller nulle part, quoi. Et dans ce cas-là, Raphaël Arnaud, il est de droite, quoi. Parce que lui aussi, il est culture de... Alors il y a des gens à gauche qui disent un peu ça. Ah oui, mais bon, oui, non, mais ils sont 10, frère, arrête, là, tout le monde suce Raphaël Arnaud. Oui, je suis d'accord. Mais justement, tu prends tout le groupe d'Antifa lyonnais, ils font tous des sports de combat, ils en parlent énormément. Il y a des salles, et même aujourd'hui, tu vois, il y a des salles de sport de combat. C'est tellement populaire que tu as des salles qui ouvrent, qui sont réservées aux femmes, qui sont réservées aux LGBT. Tu as des salles qui vont être clairement fachos, des salles qui vont être clairement antifascistes, des salles qui vont être juste généralistes et où tu vas retrouver de tout le monde avec des opinions hyper différentes. Donc c'est comme la muscu à l'époque, tu vois, je trouve que faut pas juger ça facilement. Par contre, parler de l'institution MMA en tant que telle et des problèmes qu'il va y avoir, ouais, il y en a, et t'as clairement toute une jeunesse. Mais je veux pas être anti-MMA cuck. Hein. Bah oui, mais c'est comme dire qu'à une époque, le rap, bah oui, de fait, tu sais, c'était viriliste, sexiste et machin. Mais bon, ça a permis aussi les pires discours de merde de la gauche dont on a mis 15 ans à se débarrasser c'est clair. aussi. Oui, je suis d'accord avec toi. Il faut faire attention, quoi.